retour dans les studios du secrétariat général de l'enseignement catholique, studio spécialement aménagé sur le stand du secrétariat général dans l'enceinte du congrès des maires au palais d'exposition de la Porte de Versailles à Paris, d'où nous vous parlons. Nous allons continuer cette balade qu'on a commencée tôt ce matin en Bretagne. Nous ferons demain un saut en région lyonnaise et nous parlerons environnement après-demain, jour de la clôture de ce congrès. Je disais qu'on continuait notre balade en Bretagne. Bon, on va rester dans le Morbihan. On a fait le Finistère, on a fait les Côtes d'Armor, on a fait l'Ille-et-Vilaine. On est allé faire une petite incursion en Normandie tout à l'heure, ce matin, en fin de matinée. Là, nous allons rester en Morbihan et on va continuer une discussion qu'on a initiée tout à l'heure autour d'une initiative, l'initiative TIAD Raise, dont on va vous reparler dans un instant et qui nous sera représentée. Il l'a déjà fait tout à l'heure avec talent, il va le refaire avec autant de talent. Présenté par Stéphane Gouraud, qui est le directeur diocésain du Morbihan. Stéphane Gouraud, que je remercie d'être à nouveau présent parmi nous, ainsi que Loïc Dufilleul, le président de l'OGEC de Lorient, qui réunit, c'est ça, 3 établissements, si j'ai bien compris, un collège et 2 lycées. Et en compagnie également de Patrick Gauthier, qui est le directeur des achats de Convivio, directeur des achats. Vous voyez un petit peu de quoi on va parler. On va parler de Tiad Raise, ce qui en breton veut dire la maison juste. Et la maison juste, Stéphane Gouraud, ça veut dire quoi ? C'est une expression du pape, hein, le pape qui nous dit dans Laudato aussi que nous avons une cause commune et une sœur commune, c'est la terre. Laudato aussi, on le dit pour ceux qui ne seraient pas forcément au courant de l'actualité du Vatican et de la papauté, c'est la 2e encyclique du pape qui a été donc consacrée à la Terre, à notre planète, à l'écologie et à l'humanité et à son avenir. Et à la responsabilité de l'homme pour entretenir et puis pour faire foisonner cette création qui nous a été confiée. Et donc, en réfléchissant sur notre responsabilité locale d'acheteurs et de fournisseurs, l'enseignement catholique, c'est 33 millions de repas fournis en Bretagne tous les ans. Et donc, forcément, ça a un impact en termes de choix des aliments qu'on achète. Et donc, pour pouvoir réorienter notre politique d'achat, on a écrit, en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, un cahier des charges qui permet de spécifier, catégorie d'aliments par catégorie d'aliments, la part de ce qui peut être raisonnablement acheté en Bretagne auprès des producteurs bretons et ce qui doit être acheté plutôt en France, enfin dans un périmètre un petit peu plus large. Et donc, cette démarche-là, on a proposé à tous les établissements de s'y associer, puisque nous sommes dans le cadre de contrats de droit privé, hein, donc on n'est pas tenu par les contraintes un peu strictes des contrats de droit public. Et du coup, un certain nombre d'établissements ont déjà pris à bras-le-corps leur responsabilité en tant qu'acheteurs et donc ont voulu intégrer cette démarche-là dans leur propre offre d'achat. Acheter raisonnablement, acheter avec raison, ça veut dire qu'on essaie d'avoir un produit qui vient du moins loin possible et également le produit le plus frais possible et également le produit qui se fait dans la saison où on se trouve et pas nécessairement les fraises en hiver ou les haricots du Kenyan. C'est ça en gros. Voilà, ouais. Exactement. C'est à la fois réfléchir à notre impact en tant que consommateur et le fait effectivement d'exiger des tomates tout au long de l'année, c'est possible. Commercialement, on arrive à en trouver, mais évidemment, quand on leur fait traverser des centaines de kilomètres, c'est absolument irresponsable. Ça veut dire, et c'est sans doute aussi dans la philosophie de l'encyclique du pape, ça veut dire qu'il faut qu'on réapprenne, nous, humains, à vivre en fonction des saisons. Et c'est un des grands rôles de l'école, de donner des habitudes aux jeunes et de leur permettre de découvrir des goûts nouveaux, de leur permettre de s'inscrire eux-mêmes dans la saisonnalité parce qu'ils en auront pris l'habitude et donc ils auront pris des habitudes alimentaires dont on se dit qu'elles peuvent être constitutrices de leur ADN de futurs citoyens et futurs consommateurs. C'est quasiment un programme de rééducation. Patrick Gauthier, vous êtes directeur des achats de Convivio. Alors dites-nous déjà, présentez-nous un tout petit peu Convivio. Merci avant tout de m'accueillir.
Oui. Donc Convivio est une société de restauration collective. Nous sommes le premier groupe indépendant de restauration indépendant au niveau français. Nous sommes 6e national. Nous avons 1700 clients, 1600 collaborateurs. Et nous avons 320 établissements, dont les 2 restaurations sur place, telles que nous travaillons avec le Collège Saint-Louis, ou la restauration cuisine collective en cuisine centrale, où nous sommes sur 13 cuisines centrales qui livrent aussi tous les départements de la région allant du nord de la France, de la Picardie, et en descendant jusqu'à l'Aquitaine. Par quel heureux hasard vous êtes inscrit dans ce projet que vient de décrire Stéphane Gouraud? Eh bien, c'était très en lien, surtout la baseline qui m'intéressait aussi de Tiadrez, c'était éduquer. Tout à l'heure, on parlait tout à l'heure qu'on avait besoin d'éduquer aussi le comportement de nos jeunes. Nous aussi, nous sommes complètement dans cette démarche-là. Alors, je crois que ça fait partie la deuxième valeur, je crois, de Tiadrez, éduquer. Et nous aussi, nous sommes fervents défenseurs de l'éducation au travers de la restauration. Donc, apprivoiser aussi auprès de nos jeunes la responsabilité et l'achat responsable issu de produits français, c'était forcément une conviction déjà à la base. C'est pas fréquent une entreprise militante, dis-moi. Pardon, excusez-moi. C'est pas fréquent une entreprise militante, dites-moi. Alors, je vais simplement vous dire que j'étais ce matin avec les agriculteurs de Bretagne où on a défendu aussi énormément le dossier sur l'origine France. Et moi, je suis issu de fils d'agriculteurs. Mes parents, bien sûr, ont arrêté cette agriculture. Et bien sûr, j'ai vu la difficulté qui était très importante pour le monde agricole. Et je suis entouré aussi de ma famille qui est dans ce monde agricole. Et on sait que les difficultés aujourd'hui pour les revenus décents pour ce monde agricole, donc on doit faire face à cela et on doit prendre chacun d'entre nous les responsabilités pour que chacun puisse vivre correctement de leur métier. C'est ce qu'on appelle un rapport gagnant-gagnant. C'est un rapport totalement gagnant. Et je pense que nous, au travers de l'origine France, l'origine locale, régionale, eh bien, on diminue énormément, bien sûr, on accroît forcément le développement durable au sein de nos établissements et ça fait partie aussi de l'éducation de nos jeunes. Pour un organisme comme celui que vous dirigez, Monsieur Dufillol, c'est plus de simplicité ou c'est plus de complexité d'une certaine manière rentrer dans ce type de logique? Alors c'est sans doute un peu plus de complexité, mais pour arriver à l'excellence, on est obligé de rentrer un certain nombre de composantes, à savoir que pour nous qui étions en train de refaire complètement nos cuisines, il nous est apparu important d'upgrader le service rendu aux élèves, sachant que nous avons considéré avec les 2 directeurs des établissements que la restauration était un élément constitutif de la formation. Les jeunes sont toute la journée dans le lycée et alors ils subissent ou ils sont actifs dans leur formation, mais en plus de cela, s'il faut que le midi ils mangent mal, ça devient très très affligeant, quoi. Donc nous avons décidé d'agir sur 3 points. D'abord sur la qualité. Nous avons upgradé notre matériel, etc. pour faire de la cuisson à basse température, vous savez ce que c'est. On a aussi décidé d'acheter autour parce que les établissements scolaires sont insérés dans la vie économique locale. Et donc pour nous, il nous importait d'avoir aussi la possibilité que notre prestataire achète dans un kilométrage qui n'est pas très très loin de nos établissements, pour favoriser nos agriculteurs locaux, mais aussi, comme on est en bord de mer à Lorient, on a cette chance, aussi favoriser la pêche locale. Donc, en fait, notre objectif, c'était la qualité. Et quand on a... Et vraiment, alors je ne veux pas dire ça, mais ça a été vraiment fluide. On s'est dit, mais Tiadrez correspond exactement à ce qui nous intéresse. Alors, ça a été plus simple là, parce qu'on a plaqué tout le travail Tiadrez dans notre cahier des charges. Mais c'est plus compliqué. Je vous donne un exemple, parce qu'aujourd'hui, c'est un hasard, mais on a un contrôle, puisque dans notre cahier des charges, il y a 3 contrôles annuels purement aléatoires. Aujourd'hui, il y a le contrôle de la qualité, du suivi des prestations et du suivi du cahier des charges Tiadrez.
Voilà. Et vous avez déjà le résultat? Alors je ne les ai pas encore parce que c'est pas si urgent que ça, parce qu'on a déjà considéré, je dis pas ça parce que Convivio est là, mais s'il peut nous faire un petit rabais, ça ne me dérangera pas. Eh bien, on a quand même considéré que, enfin, on s'aperçoit bien, et tout le monde le dit, que la qualité déjà, ça a été upgradé par rapport à ce qui se faisait avant. Bon, donc on a tous en tête les souvenirs mauvais généralement de certaines cantines, avec des endives qui flottaient dans la flotte, au milieu du jambon, et des choses de ce genre-là, ça s'est terminé là. Je veux dire, vous proposez ouais. un service 4 étoiles, 5 étoiles? Alors peut-être pas 5 étoiles, 4 sûrement, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les jeunes ne voient pas la restauration aujourd'hui comme elle était il y a 20 ans ou 30 ans, où on subissait un peu plus. Aujourd'hui, ils sont acteurs et ils ont leur cafétéria, ils choisissent ce qu'ils veulent manger. Je vous donne juste un exemple, parce qu'on pensait qu'on allait aller vers une catastrophe alimentaire. Eh bien non, sur 220 repas servis dans une cafétéria, il y a une centaine de salades qui sont servies tous les jours. Et c'est pas mal, parce qu'on s'y attendait pas. Il y a un cercle de qualité? Il y a une commission restauration. Oui. Il y a un retour de la part des consommateurs? Alors pour l'instant, ils sont satisfaits globalement. C'est le début, ça fait 3 mois qu'on fonctionne, mais par contre, à la fin de l'année, on fera, avec la société de restauration, on fera un point précis. Et donnez-nous avec M. Gauthier un exemple des produits qu'on peut aujourd'hui avoir par rapport à ceux qu'on pouvait avoir peut-être hier ou avant-hier. Je vous donne un exemple simple avec la cuisson à basse température, puisque c'est quelque chose de nouveau pour nous. Eh bien, ça permet, alors que les cuissons, il n'y a pas de choc thermique. Quand vous faites de la cuisson en liaison froide, vous avez 4 chocs thermiques, la viande qui arrive, qui refroidit, qui réchauffe, qui refroidit, enfin voilà. Alors que dans une cuisson à basse température, vous n'avez qu'un seul choc thermique quand le plat arrive dans le four. Mais par contre, ça veut dire que la qualité est nettement meilleure. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on espère, à partir de l'année prochaine, il faut 1 an pour que ça se mette en route, on espère améliorer le nombre de rationnaires chez nous. Et donc, vous êtes en train de nous dire que les aliments ont de nouveau du goût? Les aliments ont de nouveau du goût, oui, tout à fait, et des couleurs. Monsieur Gauthier, pour une entreprise, c'est quoi? C'est un marché émergent? Alors effectivement, on avait fait le pari en 2016 de passer l'intégralité de notre référencement au 100% français lorsque nous sommes sur une restauration sur place avec les muscles entiers, lorsqu'on fait un sauté de porc, effectivement un sauté de porc bien connu dans les Côtes d'Armor, un peu dans le Morbihan aussi, même si c'est un peu plus porteur sur la volaille, eh bien quand monsieur évoque la cuisson basse température, oui, effectivement, c'est des coûts supplémentaires lorsque vous achetez 100% français. Ça, il faut pas le renier, il faut le mettre en avant. Mais le fait de faire cette cuisson en basse température, telle que le désigne monsieur, avec la technicité que monsieur vient de l'évoquer, eh bien, effectivement, ça nous permet de faire moins de gaspillage et de commander moins de grammage, avec un résultat identique en termes de grammage dans l'assiette, parce que vous ne brusquez pas la viande en termes de cuisson. C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'astuces aujourd'hui. C'est pas de la subtilité ni des astuces, c'est plutôt du bon sens. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui travailler des produits comme on le travaillait il y a 10 ans dans une restauration collective. Aujourd'hui, effectivement, vous évoquiez le passé de la cuisine collective et effectivement on a tous entendu qu'on était des ouvreurs de boîtes ou des chauffeurs de soupe. Oui. Mais aujourd'hui c'est des choses qui est à abolir et je pense grand nombre aujourd'hui dans le monde de cette profession ont pris conscience qu'effectivement il y avait beaucoup de choses à faire et le travail commun qu'on peut faire avec Cadrez, qu'on peut faire avec le partenariat des établissements, avec le groupe d'élèves aussi dans les commissions restauration fait avancer aussi les prestataires. Ils disent quoi les producteurs? Les producteurs, forcément, ils ont un regard plutôt très intéressé là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec du lien direct avec eux. Je pense qu'il est important de pouvoir parler avec la production aujourd'hui. C'est des choses que nous ne parlions plus depuis une quinzaine d'années. Là, ça y est, je pense que le dialogue se réinstaure entre le monde de la production, le monde agricole et les restaurateurs. Ça a complètement le vent en poupe. Maintenant, il faut que ça continue, il faut toujours performer, il faut toujours aller de l'avant pour pouvoir trouver des solutions ensemble et surtout mettre tout le monde aussi autour de la table parce que lorsqu'on est sur une phase de production, voire même les distributeurs et les consommateurs ou les transformateurs comme nous, eh bien effectivement, il faut que tout le monde soit autour de la table pour trouver ensemble les mêmes objectifs. Parce que, je veux dire, disons les choses, certains producteurs doivent trouver là un débouché formidable, mais certains vont être mis devant un défi formidable aussi, c'est de produire
plus qu'ils ne produisaient jusqu'à présent. Là, effectivement, on se retrouve devant une grande problématique aujourd'hui. C'est un problème de riche, si j'ose dire. C'est un problème de riche, mais je vais faire aussi un peu le lien. Je crois que la loi Egalim qui va arriver en janvier 2022 est issue des États généraux de l'alimentation présidés par notre président Emmanuel Macron. Et on se retrouve aujourd'hui dans un impasse lorsqu'on décrypte cette loi Egalim parce que effectivement les produits français ne sont pas mis à l'honneur. Et c'est ce que je trouve dommage parce que pour pouvoir avancer pour payer à la juste valeur nos producteurs et le monde agricole, qu'ils soient payés juste à leur métier, à la juste valeur à leur métier, eh bien effectivement, il faudrait insérer dans cette loi Egalim le référencement produit français comme un produit pas forcément plus qualitatif, parce qu'on ne peut pas en parler de plus qualitatif que les voisins européens, mais de s'insérer dans un segment qualitatif dont on aura un chiffre d'affaires à déclarer de 50% au minimum à partir de janvier 2023. Et là, aujourd'hui, je pense que la démarche Tchad-Drèze aujourd'hui va venir en complément de cette loi Egalim. Je pense que vous avez raison de pouvoir toujours être dans cette phase de prôner le produit français local et régional. Je pense que c'est la loi Egalim qui devra revoir aussi un positionnement sur l'origine de ces produits. À l'heure qu'il est, vous avez un peu l'impression que le gouvernement ne regarde pas cette initiative comme il le faudrait ou avec l'intérêt qu'il le faudrait? Je pense qu'aujourd'hui on a c'est pas pour faire de la politique en soi, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais je pense qu'aujourd'hui on est un peu enfermé par l'Europe, parce que c'est l'Europe aujourd'hui qui paye la PAC, c'est l'Europe qui paye aussi la reconversion des parcelles conventionnelles pour passer au bio, et on sait que dans cette loi Egalim, on aura l'obligation de faire 50% de produits qualitatifs, dont au minimum 20% de bio, et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'Europe, acteur et rémunérateur du monde agricole, eh bien, l'Europe ne souhaite pas à ce que soit prôné le mot français dans la partie qualitative de notre loi. Monsieur Dufilleul, vous représentez en l'occurrence l'OGEC à Lorient. Vos collègues qui président d'autres OGEC, ils sont sensibilisés à la chose, ils sont déjà en train de se mettre, j'allais dire, d'équerre ou Alors, je ne sais pas s'ils sont en train de se mettre vraiment en phase, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la plupart des autres établissements qui nous entourent ont eux-mêmes aussi une réflexion intense en termes de qualité, parce que quand il y en a un qui pousse, les autres essayent de rattraper le système, et si on est dans un bon cercle vertueux, tout va bien. Et M. Gourou, il y a un deuxième aspect qui est intéressant. Il n'y a pas uniquement le côté qualitatif, vous l'avez souligné tout à l'heure, messieurs, mais il y a le côté halte au gaspillage. Et ça, c'est quand même le deuxième intérêt de la chose. Oui, tout à fait. Dans notre document, on demande aussi, on propose aux chefs d'établissement, alors là, ça relève plutôt de l'organisation de la vie de l'établissement, mais de réfléchir à la façon dont on peut réduire le gaspillage. Ça peut être l'interdiction pure et simple, mais on sait que ça, c'est pas forcément très efficace. Mais par exemple, on a un certain nombre de selfs dans lesquels, aujourd'hui, les élèves se servent eux-mêmes. Donc, ils n'ont qu'une seule assiette. Ils se servent d'une entrée, donc autant qu'ils veulent, mais en tout cas, ils doivent la terminer avant d'aller chercher leur plat. Et même pour se servir du plat, on peut donner par exemple la viande en fonction de l'appétit de l'élève et puis laisser l'accès libre aux légumes. Et du coup, l'élève est plus respecté dans sa capacité de choix. Et donc, il s'organise de telle façon qu'il soit en mesure de respecter la consigne qui lui est donnée en disant il n'y aura pas de déchets à la fin du repas. Et donc, comme ils peuvent revenir se servir, c'est toute une organisation des flux. Alors, ça demande un peu d'organisation, mais cette organisation permet à l'élève de gérer lui-même son appétit, ce dont il a besoin, ce qu'il doit finalement ajuster parce qu'il ne pensait pas aimer beaucoup les haricots verts, et puis finalement, ils sont très bons comme ça. Et donc, je retourne en prendre. Et tous ces éléments-là relèvent de l'organisation de l'établissement. Et on sollicite aussi les chefs d'établissement pour cela. Et évidemment, le but, c'est d'arriver à moins de déchets. Et moins de déchets, ça veut dire, c'est ce que vous expliquiez, on prépare moins et donc on a plus de marge pour pouvoir acheter de la qualité. Monsieur Gauthier, on sélectionne les producteurs, il y a des critères. Est-ce que, par exemple, le fait que pesticides, pas pesticides, etc., enfin tous les débats qu'on a et de plus en plus depuis maintenant plusieurs mois, ça compte, ça rentre en ligne de compte plus exactement? Ça rentre forcément en ligne de compte, bien sûr. On se déplace pour faire les audits.
les audits sur les productions, pour pouvoir, production, abattoirs, etc., pour pouvoir effectivement mettre en avant toute la réglementation qui doit être conforme à notre cahier des charges, aussi en lien avec nos fournisseurs. La partie aujourd'hui phytosanitaire, bien sûr, on sait qu'elle est en forte diminution aujourd'hui au travers du monde agricole. C'est des choses qu'on doit aussi les accompagner, parce que plus on va aller dans le sens de l'origine France dans nos achats, plus ils auront la facilité de pouvoir subvenir à leur production, parce qu'ils ne se poseront plus la question de faire une production à outrance, parce qu'ils savent qu'ils auront aussi directement sur le territoire français. Donc c'est aussi un des éléments qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, la production française, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait de pouvoir produire énormément, je dirais, une production très très forte pour pouvoir exporter. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas être dans une cible aujourd'hui de proximité à la distribution, et garantir aussi, au travers de la relation qu'on peut avoir avec les fournisseurs, de s'engager, de contractualiser. Je pense qu'aujourd'hui, la contractualisation avec les fournisseurs, les producteurs, ça engagera forcément un lien très étroit avec le monde agricole. Oui, moi je veux peut-être pour rappeler ce lien très étroit avec le monde agricole, moi je veux rappeler un élément qu'on n'a pas forcément mis en avant. On a un certain nombre de lycées agricoles en Bretagne dont les parents sont souvent des agriculteurs. Ces lycées ne passent pas une année sans connaître le suicide d'un parent d'élève. Et c'est ça, pour nous, l'enjeu, c'est cette responsabilité-là. On doit pouvoir accompagner les agriculteurs bretons, mais français, à sortir de cette situation de précarité et de tension. Et on sait que ça passe par une réorganisation de notre responsabilité en tant qu'acheteur. Je vais me faire l'avocat du diable, mais en l'occurrence, vous parliez de l'Europe tout à l'heure, il n'y a pas une petite tentation protectionniste, si j'ose dire, quand on fait, comme vous le faites, cette publicité autour du produit français. C'est pour ça qu'elle est décriée aujourd'hui. C'est pour ça que le nouveau décret du 23 avril dernier, après la première loi de cette loi Egalim du 30 octobre 2018, eh bien, il y a eu effectivement un nouveau décret qui a ratifié ce premier décret du 30 octobre 2018, faisant part qu'il n'y avait plus la possibilité de mettre un rayon kilométrique d'approvisionnement autour de son établissement qui rentrait dans la phase qualitative des futurs achats pour 2022. Oui, il y a une forme de protectionnisme, je pense. Mais je pense que c'est plutôt du bon sens. Je pense que c'est plutôt du bon sens. Je ne pense pas qu'on est capable de pouvoir le dire que les produits allemands ou les produits italiens ou les produits espagnols sont de moins bonne qualité. Je pense qu'on n'a pas le droit de le dire. Par contre, effectivement, il est tellement intéressant, et ça a tout son sens, tant dans le développement durable, de pouvoir s'approvisionner sur notre territoire. C'est une forme de protectionnisme, certes, mais c'est une forme de protectionnisme pour pouvoir simplement aider nos agriculteurs, aider nos producteurs, effectivement, comme disait monsieur, de ne pas se retrouver dans des phases suicidaires comme on le voit chaque jour. Et ça, c'est extrêmement déplorable. On ne fait pas l'Europe avec des entreprises en faillite ou assistées. Absolument. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non. Tout va bien, vous êtes un président heureux. Oui, ça fonctionne. Organisme de gestion, ça fonctionne. Ça fonctionne, donc c'est ça le plus important. Et les jeunes sont contents. Et les jeunes sont contents. Ouais. Tout le monde est content. Monsieur Gouraud, c'est formidable. C'est ce à quoi on souhaite aboutir, et donc on voudrait que ce soit quelque chose qui soit de plus en plus généralisé et bien sûr perfectionné pour autant que ça puisse l'être. J'espère que vous aurez été content de cet échange. Moi, je le suis. Et je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Nous aurons le secrétaire général de l'enseignement catholique avec nous. Et j'en suis très heureux. Dans une demi-heure, je vous donne à peu près rendez-vous vers cette heure-là. À tout à l'heure. Merci beaucoup.